Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, un nouvel Urbex, une nouvelle exploration exclusivement pour vous. Vous allez retrouver dans ce lieu des choses exceptionnelles et éblouissantes. Je vous laisse regarder cet Urbex qui commencera tout de suite après la vidéo d'intro. Merci à vous. Dans le petit garage qui nous donne accès directement à la maison. Je vais vous faire un petit panorama de ce lieu que je trouve vraiment très sympathique une fois de plus. Donc cette vidéo va être vraiment superbe parce que encore un lieu où il reste tout à l'intérieur. Regardez ce très vieux téléphone au mur. Celui-là, il date de 1920 ou 1940. Vraiment très ancien. Rien que le combiné, ça se voit. Alors là, toute la partie outillage, regardez, il y avait même une presse là-bas à cidre, à vin aussi, d'où je vous disais, alors il y a énormément, vous voyez, un bidon marqué alcool là-bas, il y a énormément d'odeur d'alcool parce que effectivement, ils produisaient leur eau de vie eux-mêmes et leurs alcools eux-mêmes. Regardez, il y a des outils de partout. Partout. Regardez ça. Cet établi, il déborde d'outils. Regardez ces vieilles lampes torches que moi j'ai connues à mon époque. Je pense que certains d'entre vous les ont connues et d'autres n'ont pas connu du tout. Avec des piles 9 volts. 9 volts. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais vous faire voir par où on a accédé pour entrer dans cette demeure. Là-bas, vous voyez, il y a le poêle à mazout. Mais c'est pareil, on va pas s'en approcher parce qu'à première vue, il y a une super fuite de mazout. Et l'odeur est vraiment à la limite de l'insupportable. Un autre petit établi. Il y avait encore un petit coin là-haut. On peut voir là-haut 2 coffres-forts d'ailleurs. Il y a 2 coffres-forts là-haut. Bon, évidemment, ils sont fermés. Hein. Donc voilà. Après là, on a un congélateur, mais par contre, il est vide. Regardez, par contre, il fallait bien lever le coude hein, quand même hein, dans ce lieu, parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Je vous fais un petit peu normal dans ce sens-là, que vous voyez bien un petit peu. Tout ça, ce n'est que de l'outillage. Il y en a même au niveau supérieur, regardez. Même au-dessus, il y en a. J'espère que vous voyez bien. Allez, on va attaquer l'exploration de cette maison. Bonjour à vous tous, nous voici pour un nouvel Urbex. Nous sommes dans la maison Horloge. Alors, cette maison a une petite particularité, parce que regardez, ils faisaient eux-mêmes leurs eaux de vie. C'est super impressionnant. Alors, ce lieu est vraiment superbe, car vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il reste énormément de choses. C'est vraiment quelque chose de fou. Je vais vous faire un petit panorama de cette salle. Je vais essayer de me déplacer au travers des différents obstacles. Regardez, il y a même des petites fiches au-dessus avec marqué prune, cerise, mélange et marque. Alors, on en a ouvert quelques-unes pour sentir le parfum. Je peux vous dire que ça doit être de l'eau de vie qui envoie un petit peu. C'est vraiment impressionnant la force de ces eaux de vie qui étaient faites par eux, hein, je précise bien. Hein. Donc là, nous sommes dans le grenier. Donc, Kiki est en train de filmer l'étage en dessous. Alors regardez, il y a énormément de choses à voir ici.
Regardez entre autres cette collection de peignes. Il y a des peignes partout dans cette boîte, de toutes sortes, de tout modèle. Vraiment incroyable. Et regardez celui-là. Il est incroyable par lui-même. Il y a, regardez ce bureau superbe avec cette radio intégrée au bureau, mais carrément intégrée. Hein. Regardez ce magnifique bureau. Vraiment, avec une très ancienne perforeuse là. Regardez. Oh là 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 là. Il y a des choses que vous verrez ici que vous ne verrez jamais ailleurs. Regardez, et tout est à l'intérieur des tiroirs. Regardez. On voit tout, il y a même des crayons de couleur. Il y a absolument tout là-dedans. Alors derrière moi, il y a une armoire, c'est pareil. Elle est pleine de documents. Regardez. Encore, je pense que c'était à la base sur le bureau. Vous voyez des lunettes. Il y a la petite boîte à je sais pas trop quoi là, cette petite boîte là qui est très belle. Ah non, c'est une boîte de porte-crayon. Regardez tous les modèles de. Ils étaient passionnés par l'heure. Hein. Il y a beaucoup d'horloges, il y a beaucoup de réveils, il y a beaucoup de petites pendulettes de toutes les époques. Regardez. Voilà. Alors, ils étaient aussi passionnés par les chiens. Regardez tous les bocaux de cerises. Je pense que c'est des cerises, hein, vu la couleur. Voilà. Alors, ce lieu a été abandonné, on pense, très récemment, parce qu'on a encore trouvé de la nourriture dans la cuisine, je vous ferai voir, avec des dates de péremption de 2021 et même 2022. Mais 2022, ce sont des aliments médicaux. Donc, voilà, je sais que c'est à des dates relativement très très longues. Donc là, pour le coup, ça nous met un petit. Mais par contre, dans les alimentations classiques, on est sur 2021. Je refais un panorama de ça. Regardez, il y a un petit tableau là aussi sur le mode un peu asiatique. Voilà. Je vous refais un petit panorama de cette salle. Vous voyez, on est bien dans le grenier. Hein. Et puis une chaleur étouffante d'ailleurs. Voilà. On refait le petit panorama du petit meuble à alcool. Alors c'est pareil, hein, il y en a plein aussi dans la cuisine. On ira voir ça tout à l'heure. Vraiment un endroit magique. Toujours dans le grenier, hein. Regardez ces belles paires de lunettes d'époque. Et on va directement aller accéder à l'autre partie du grenier. Vous allez voir qu'il est très sympa aussi. Alors je pense que leur société était basée sur justement les alcools. Parce qu'on a trouvé beaucoup de documents fournisseurs, clients. Regardez cette vieille trousse de voyage. Et regardez cette mini petite Bible. Regardez, paroissiens. Il y a les prières du soir, il y a les prières du matin. Alors, on a vu beaucoup de crucifix, hein, mais voilà, où quelqu'un de la famille était prêtre ou quelque chose de similaire. Regardez ces superbes malles de voyage. Et on peut voir aussi, regardez ces bouquins. Ces bouquins qui sont vraiment très anciens et je pense des revues sur le dessus. On a encore une malle là-bas dans le fond. Voilà, je vous fais un panorama hein, de cette pièce. Bon, malheureusement, il y en a qui sont venus mettre un petit peu le désordre dans ce lieu. C'est bien dommage. Bon, mais je pense que c'est un lieu qu'on va préserver encore avec Kiki et qu'on va vraiment, si on doit l'échanger vraiment à des personnes qui sont respectueuses des endroits, euh, pour éviter ce genre de désagrément. Regardez donc tous les réveils encore, toutes les petites horloges. Il y en a partout, il y en a partout, 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 par terre. Oh là là. Il y en a encore là, des modèles différents. Ah, ou un petit pot à besoin derrière la chaise là. Voilà. Et là il y avait un sommier, il y a carrément un lit, hein. Carrément un lit bateau qu'on appelle ça. Oui, avec le sommier, donc je pense que c'était encore une petite chambre. Nous voici dans ce qui était, je pense, une chambre d'une femme.
Sur les étagères, on peut voir des flacons de parfum avec un petit poêle à mini poêle à bois là-bas dans le coin. Alors, il y a quelques chaises. Je pense que la personne avait quand même un certain âge par rapport aux chaises, entre autres. Et il y a un petit pot à besoin que je vais vous faire voir. Regardez, je vous fais un petit panorama de la pièce déjà. Bon, il n'y a pas de lit. Alors, ça, par contre, ça m'intrigue un petit peu, mais regardez un peu les fauteuils. Beaucoup de documents et regardez ce magnifique petit avion ancien. Donc ça, c'était les maquettes de l'époque. Alors, comme vous voyez, hein, comme je vous ai dit, là, on voit un crucifix. Alors, regardez. Alors, par contre, il y a eu beaucoup de vols, parce qu'il y a beaucoup de pochettes d'appareils photo de plusieurs époques, comme celui-ci, bien sûr, qui sont maintenant vides. Vous voyez, on peut voir donc la petite dessert pour le lit. Là, on voit derrière une luge en bois. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit une luge en bois. Et nous avons des skis aussi en bois dans la pièce suivante. On va aller voir ça. Regardez. Je vais en mettre un petit peu de lumière. Par contre, c'est un peu sombre. Hop, regardez. Alors là-bas, il y a une malle encore en osier avec énormément de documents. Il y a même la photo d'une personne. Voilà, encadrée. Donc, je ne vais pas rester 3 heures dessus parce que je ne voudrais pas que les gens arrivent à trouver le lieu. Regardez, il y a beaucoup de vieux journaux aussi. Vous voyez. Ah, je prends un panorama de cette pièce. Regardez, il est trop crayon papier comme ça. J'en avais un quand j'étais gamin. Je prends un panorama de cette salle. Alors regardez, il y a encore énormément de vêtements, mais je pense que c'est plus du linge de maison que du vêtement, je dirais, corporel. Il y a encore une petite photo, mais je pense pas que ce soit une photo originale. Ah oui, avec un pêcheur, avec cette petite dame. Et là, regardez donc ces fameux skis en bois. Alors ça, vous trouvez ça, et dans cet état-là, c'est extrêmement rare et extrêmement dur à trouver. Vous avez vu ces skis en bois? Vraiment super. Avec son petit poêlon à bois aussi, et son petit coin, le petit coin toilette avec la jarre, et un petit meuble en dessous où on pouvait ranger ses produits de soins. Regardez aussi ce disque. Voilà, je vous fais un petit panorama avec la petite balancelle là. La petite balancelle qui servait à peser des objets très légers comme l'or, l'argent. Oui, avec le petit compartiment, le petit tiroir à poids. Ouais, c'est vraiment très beau, hein. On n'a pas fini notre exploration, on va continuer par l'étage en dessous qui est encore des chambres, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes, vous allez voir. Nous voici dans la partie salon. Regardez-moi ce lieu avec cette très très belle fontaine. Regardez, pour se laver les mains. Là, on a 2 meubles splendidement sculptés. Oui, alors j'ai regardé, toute la vaisselle est dedans. Toute la vaisselle est dedans. Regardez les chaises aussi, dans un style très particulier. Et là, on a un petit banc qui faisait office de coffre. Regardez, comme vous pouvez voir là, bon, il y a une soupière au-dessus, donc je vais faire tout doucement. Hop, regardez. Donc ça servait de rangement en dessous. Vous voyez là, il y a beaucoup de bouquins, tout ça. Voilà, ça servait de rangement. Ça, ce meuble-là, c'est le rêve de beaucoup de collectionneurs et de brocanteurs. C'est vraiment super. Regardez-moi ce salon. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Après, on va aller faire le tour tout doucement. Regardez aussi ces lustres. Des lustres super beaux. On a, regardez, ce deuxième meuble. Vraiment très très beau niveau sculpture. On a une ancienne œuvre qui disposait d'une comptoise pardon, à l'époque. Et nous en avons encore une horloge là. Regardez cette cheminée aussi. Une très belle horloge murale ici.
Et regardez celle-là, qui est quand même assez particulière, accrochée au mur. Vraiment très spécifique, hein. Je vous refais un petit panorama et nous allons passer à la cuisine. Regardez-moi cette pièce. Magnifique. Parce que tout est à l'intérieur. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Regardez-moi ça. On a encore toutes les casseroles là-bas. Regardez les cocottes minutes, les casseroles, les passoires de l'époque. Il y a même encore les épices là, regardez. Les épices. Oh là là, c'est vraiment un lieu de folie. Franchement, si vous l'avez dans vos contacts, dans vos adresses Urbex, faites-la. Elle est vraiment superbe. Mais surtout, ne dégradez rien, s'il vous plaît. Regardez, c'est une gazinière qui a été combinée, la nouvelle gazinière rosière, avec l'ancienne gazinière. Je suis désolé, c'est des notifications sur mon téléphone que vous entendez. Regardez cette cuisine aussi, elle est vraiment géniale. Regardez cette table. Bon, il y a certains tiroirs qui ont été sortis par des personnes, je pense, relativement mal intentionnées. Mais regardez cette cuisine. Encore les micro-ondes, tout est là. Il y a même encore les clés de voiture. On va très certainement trouver des voitures. On va aller voir ça si jamais on les trouve. Euh, Parce que vu qu'il y a des clés de voiture, obligatoirement, elles doivent être sur le lieu. Regardez dans les placards. Ils sont pleins les placards. Alors comme je vous ai dit, c'est ici que j'ai vu donc des dates de péremption de 2021. Regardez, regardez un peu. Les crèmes dessert, les dômes au chocolat, tout ce qui est Alsa. Regardez, il y en a partout. Hein. La vaisselle, il y en a partout aussi. Il y a même encore le grille-pain, il y a même un paquet de chips. Regardez, un paquet de chips. Bon, après, il y a une personne qui était, vous voyez, le calendrier vous le dit, en 2021 là-bas, 2021. Il y a une personne qui était relativement très malade ici, qui prend des compléments alimentaires médicaux. Regardez, il reste encore plein de bouteilles d'alcool, de vin, de tout. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Impressionnant. Et là, c'est la petite porte donc qui mène au centre. Nous voici donc dans l'une des premières chambres. Je vous fais la petite visite de cette chambre avec des meubles vraiment d'époque. On peut même voir encore des rideaux. Alors c'est des rideaux en velours. Ça ne se fait plus non plus. Alors nous pensons que cette famille était extrêmement catholique parce qu'il y a des crucifix partout. On a même trouvé une mini-bible. Alors là je pense que c'était le lit de la dame qui a une petite table de nuit qui est plus pour une femme qu'un homme. Et là, je pense que c'est le côté de l'homme, justement, avec une table de nuit plus rudimentaire. On peut même voir, regardez, il y a encore les chaussons sous le lit. Impressionnant. Regardez ces chaises. Je vous refais un panorama de cette salle, de cette première chambre. Alors, les chambres sont toutes aussi magnifiques que celle-ci. Donc, on va prendre tout notre temps pour les filmer. Regardez, avec le petit reflet dans le miroir, c'est encore plus joli. Donc on va filmer tout doucement pour que vous puissiez profiter de chaque détail de cette pièce. Alors dans le placard par contre, il n'y a que des, euh, des choses pour le lit. Hein. Alors par contre, c'est bien conditionné dans du plastique pour éviter que ça se perde. Regardez, il y a même la blanche porte qui n'existe plus maintenant, je crois. Des dessous de lit, des couvertures, traversant enfin tout ce qui concerne la literie. Hein. Allez, on poursuit cet explo. Nous voici dans la deuxième chambre, qui est aussi vraiment magnifique.
Je vous laisse regarder ces meubles. Les meubles sont vraiment impressionnants par leur beauté et leur simplicité en même temps. Avec des fauteuils qui sont bien protégés. Donc là, je pense que c'était encore une chambre de couple, puisque comme vous pouvez voir, regardez, il y a même le portrait de la dame qui habitait là. Voilà, le portrait de la dame. Et là, vous avez donc les deux lits individuels de ce couple. Nous voici donc dans une troisième chambre. Comme vous pouvez constater, encore une horloge sur ce radiateur. Alors là, nous sommes dans une chambre d'homme, et j'en suis certain. Et cette personne était seule. Regardez donc déjà ce meuble, pareil, hein, vraiment super au niveau beauté, sculpture, tout ce que vous voulez. Alors un homme, parce que regardez, ce n'est que des vêtements d'homme. On peut même voir quelques cravates, des chemises, avec des anciens horaires de métro ou de train, je sais plus, regardez. Hop. Ouais, je pense que c'est de train. Voilà. Regardez, on continue donc avec. Vous voyez, il y a même encore un jean là. Alors, par contre, ils avaient l'habitude de bien protéger leur fauteuil qui était d'époque. Ils ont mis des plastiques partout dessus. Hein. Donc, voilà, là on a donc son lit. Son lit, c'est pareil, le tour de lit comme ça, c'est extrêmement ancien. Vraiment, avec encore une horloge, comme vous pouvez voir, qui est d'ailleurs très très jolie. Voilà, on va continuer dans la dernière chambre de cet étage et nous allons nous occuper du salon et de la cuisine. Voici donc la dernière chambre de cet étage avant que nous allions faire le rez-de-chaussée, donc le salon, la cuisine et tout ce qui va avec. Regardez ces deux magnifiques cannes juste à côté du petit coin toilette. Alors là, je pense, regardez, il y a même la moitié d'un billet de 20 €, de 20 francs à l'époque. Ça, vous en verrez plus non plus. Plus, regardez les flacons d'eau de Cologne, le petit coin pour se laver. Pareil, hein, vous voyez, avec les petites serviettes en dessous, les pansements, les produits d'entretien. Vraiment, voilà. Avec la petite protection devant le four, ou c'est un poêle à bois peut-être. Un poêle à bois devant la cheminée, le four, n'importe quoi. Regardez la pépite de ce lieu. Regardez-moi ce piano en parfait état. On a même encore le petit tabouret qui va avec pour les partitions. Regardez-moi ça comme c'est super. Regardez la photo du couple qui avait vécu ici. Avec ce mec. Voilà, chers amis, c'est la fin de cette nouvelle urbex que j'ai fait en votre compagnie. Je vous mets une petite galerie photo des plus belles choses que nous avons trouvées dans ce lieu. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie à la